Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 9 janvier, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous ai call ça directement sur la school. Donc, je vous avais dit, il est très probable d'assister à ça au moment où on était là-dessus. Clairement, on était sur ce range. Je vous avais dit, on va faire un swept des liquidités. Derrière, on va avoir un rebond. On aura un petit rejet juste avant de prendre la liquidité ici et logiquement on viendrait chercher le FVG qu'on a donc juste au-dessus. C'est chose parfaitement, alignées. Donc personnellement, j'ai décidé de long, je n'ai pas call ce long tout simplement parce que je vous ai dit que je ne call que des setups sur la school. Le but, c'est de privilégier les hautes probabilités. Clairement, on n'a pas eu de setup sur, là-dessus, donc moi j'ai décidé de rentrer pile sur la prise de liquidité. Bon, les personnes qui ont un peu de jugeote auraient pu prendre le même trade, clairement, puisque je l'avais call parfaitement. Donc derrière, voilà, on avait, ce trade, actualisé et puis derrière on était donc, là-dessus, il n'y a pas eu de setup, donc c'est ce que j'annonce et on était là-dessus. Donc voilà, on était sur ce plan-là, donc il était call parfaitement. On voit clairement qu'on a eu donc le rejet à peu près au même endroit, juste ici et derrière on est retombé. Donc actuellement, je suis à 1 R dessus, donc on va voir si jamais, tout simplement donc là je suis à 1,25 R. Donc ça veut dire 1,25% pour 1% de risque. Si jamais il y avait 2% de risque, ça ferait 2,5% actuellement. Donc clairement, voilà, moi je pense que on peut avoir un bon rebond actuellement. On peut avoir un rejet faible. Donc on peut s'attendre à avoir un rejet qui prend les liquidités juste ici pour derrière avoir ce rebond pour minimum aller au TP1, donc dans lequel je vais clôturer 30%. Derrière avoir un rejet pour venir chercher le FVG et ensuite advienne que pourra. On verra ce qui se passera lorsqu'on sera dans ce FVG étant donné qu'on a énormément de liquidations dans cette zone et logiquement, on pourrait avoir un rejet, ce qui pourrait être assez dangereux dans cette zone. Donc, il va falloir bien analyser les datas lorsqu'on sera dans cette zone pour savoir si on continue plus haut ou on continue beaucoup plus bas. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout. On a notamment le pôle de Matic qui prend 19% aujourd'hui, assez étonnant. Il renaît de ses cendres, clairement. Mais sinon, pour la majorité, on est sur une indécision totale sur les alts. On a simplement le Sol qui prend 3,5%, le XTZ qui prend 4%, le IP qui prend 3,9%. Pour le reste, on est un peu mitigé. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le taux de chômage. Donc attendez-vous à avoir un peu de mouvement quand même aujourd'hui à 14h30. Si les chiffres venaient à être autres que 4,5%, clairement, on risque d'avoir pas mal de mouvements. S'ils sont au-dessus, ça pue pour les marchés. S'ils sont en dessous, ça va être très vert pour les marchés. Donc attendez-vous à avoir un peu de mouvement si on a autre chose que 4,5%. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici c'était une majorité de longues qui sont rentrées, mais on voit que sur cette clôture juste ici, on a eu quand même un tout petit peu de fermeture. On a eu donc une baisse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui sont sorties. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que quasiment tous les longs sont sortis, puisqu'on a eu une chute de l'open interest avec une chute des fundings jusqu'à avoir des fundings négatifs juste ici. Donc, ce qui veut dire que ici, on n'avait plus de longues en cours. Donc, les liquidations qui traînaient en dessous de cette zone, logiquement, ne sont plus d'actualité. Donc, ce lot potentiel est safe. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a une mini hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que là, actuellement, c'est une majorité de longues qui sont en train de s'ouvrir et non des shorts. Donc ça peut être problématique pour la suite. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau liquidation sur la semaine, on a un cluster de liquidités à venir chercher autour des 88 000 dollars. On n'est pas non plus sur des liquidations extrêmes, mais on a quand même 600 millions de dollars à liquider dans cette zone. En revanche, si jamais on se met sur 48 heures, on voit clairement la zone de liquidité à prendre juste au-dessus. On a pour 500 millions de liquidités. Si jamais on va à 92 700, donc c'est la zone dont je vous parlais, les 92 700, c'est cette zone-là, dans la zone de FVG. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement liquider et ensuite avoir donc un vrai rejet. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc il va falloir faire attention à ça. Si jamais on commence à voir un rejet dans cette zone, c'est que le mouvement commence à puer un petit peu. Il va falloir commencer à TP son long parce qu'à mon avis, on n'ira pas beaucoup plus haut. Idéalement, ce qu'on verrait, c'est des shorts qui s'ouvrent à ce moment-là. Donc ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement une hausse de l'open interest
complète sur un pump, clairement ça ce serait vraiment intéressant, avec un dump defending en même temps et là ce serait vraiment formidable puisque ça voudra dire que sur le pump actuel, on n'a que des shorts qui sont en train de s'ouvrir et par conséquent on continue d'accumuler des liquidations au nord et donc ça peut ne pas s'arrêter tout de suite. Donc ça ce serait le plus encourageant à voir mais actuellement c'est pas ce qu'on voit plutôt du long qui est en train de s'ouvrir. Au niveau liquidation, ce qu'on voit donc on a, donc sur 48 heures on a ces liquidations là. Par contre, sur la semaine, on a bien des liquidations à venir chercher en bas, ce qui quand même atteste ce plan, de, pump and dump sur lequel on prend les liquidations ici et derrière on vient chercher les liquidités qui traînent au sud parce qu'elles sont juste sous ce lot, donc il est très probable de, prendre ces liquidités ensuite. Au niveau de ce que font les whales, on a vu quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose qui n'arrive pas souvent. On a eu un achat de plus de 500 millions de dollars au niveau des whales et 400 millions de dollars en une fois. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rare, mais il faut savoir un truc, c'est que, bah, c'est sur les perps, donc c'est un long qui s'est ouvert sur le perp de Binance. Mais 500 millions de dollars au moment où on a une news aujourd'hui avec 77 de chances que la Cour suprême annonce que la loi sur les tarifs de Trump est illégale selon Polymarket, clairement, ça peut être encourageant sur la suite. Donc ça, c'est plutôt une news qui peut être banger si jamais la Cour suprême annonce que les tarifs sont illégaux, clairement, on pourra aller beaucoup plus haut parce que, rappelez-vous, le dernier dump, c'était les tarifs. Donc ça voudra dire qu'on pourrait repartir de plus belle si jamais les tarifs venaient à être jugés illégaux. Donc clairement, news importante, ça se finit aujourd'hui sur Polymarket. Maintenant, je ne sais pas si jamais c'est aujourd'hui exactement qu'on aura la news. Je pense qu'ils peuvent prolonger ce sondage. Donc il faudra faire attention à ça quand même. Si jamais la Cour suprême venait à dire que c'est illégal, clairement, on pourra aller beaucoup plus haut. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'actuellement, on peut aller un tout petit peu, plus bas, techniquement en low time frame, hein. Si jamais on regarde en M15, on peut aller à mon avis un petit peu plus bas. Pourquoi pas venir simplement sous ce lot, juste ici, pour derrière avoir un rebond et ensuite avoir donc cette zone dans laquelle on pourrait donc tout simplement venir chercher ce lot, voire ce FVG juste ici. Et à mon avis, ensuite, on va venir liquider beaucoup plus haut pour aller beaucoup plus haut dans les 92 300 dollars à 92 660 dollars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.